Bah voilà, salut tout le monde. Je suis ici dans l'honneur de vous parler d'un sujet très important que tout le monde ignore, qui est la pollution. Vous savez mieux que moi que la pollution est la dégradation d'un écosystème par l'introduction généralement humaine de substances ou de radiations, altérant de manière plus ou moins importante le fonctionnement de cet écosystème. Ah oui. Malgré les mesures prises par l'État pour inciter les citoyens à adopter un comportement éco-responsable, certaines mauvaises habitudes ont la dent dure, vraiment. Le cas se vérifie au niveau de la pollution. Jeter ces déchets au sol reste en effet pour beaucoup un geste anodin, mais les conséquences qu'il engendre sur notre planète sont pourtant dévastatrices. Prospectus, canettes de soda, sacs en plastique, mégots de cigarettes, etc. Autant de déchets envahissants que l'on retrouve quotidiennement sur nos trottoirs, nos bords de route, nos places ou nos parcs. Si certains ont banni définitivement l'idée de pollution de leur esprit, en revanche, pour d'autres, le fait de jeter ces déchets au sol est devenu un acte mécanique, presque de l'ordre du réflexe. Parmi les raisons qui expliquent cet acte, vient justement la nécessité de se débarrasser de ce qui nous encombre. Oui, une bouteille d'eau n'a d'utilité que lorsqu'elle est pleine. Une fois vide, elle devient vite embrassante et représente alors un objet dont il faut se décharger au plus vite. Malheureusement, les poubelles ne sont pas toujours à portée de bras et jeter son déchet au sol est devenu une solution de facilité. Un acte déplorable auquel s'ajoute aussi un phénomène de dévironnement et de responsabilité. Si les autres le font, c'est que ça ne doit pas être si grave que ça. De toute façon, les agents de propriété seront là pour nettoyer. Une manière de penser dévastatrice qui nourrit le cercle vicieux de la pollution. Car plus un lieu est sale, et moins les individus en prennent soin. Trop de personnes sans domicile fixe, mendiants, ambulants, etc. occupent l'espace public, particulièrement dans la capitale. La rue est devenue leur lieu de vie, avec tout ce que cela entraîne comme nuisance, mais surtout comme pollution. 450 représente en année le temps nécessaire à la décomposition d'un sac de plastique dans la nature. Un chiffre dérisoire si on le compare à une simple pile. Elle met près de 8000 ans à se décomposer. Chaque année, notre production de déchets augmente. Notre planète n'est plus en mesure de détruire les déchets que nous les jetons à la figure, au même rythme auquel nous les produisons. La saturation se fait déjà ressentir et à terme, les conséquences seraient terribles, non seulement sur nous, mais aussi pour elles. Contamination des sols et des nappes phréatiques, développement des germes-pathogènes, risque d'épidémie, disparition d'espèces animales, émergence de maladies, etc. La pollution est plus que jamais présente autour de nous et elle se développe et se voit. Les détritus que nous jetons infligent des dégâts irrémédiables à nos paysages, insalubrité, pestilence, dénaturation, putréfaction, odeur nauséabonde, autant d'effets négatifs qui se répercutent sur nous-mêmes et sur notre santé. Néanmoins, nous pouvons encore agir. Si nous voulons arrêter de polluer nos paysages avec nos déchets, il va sans dire que le meilleur moyen d'y parvenir reste d'adopter le réflexe de la poubelle. Elles sont faites uniquement pour ça et ne sont jamais bien loin, généralement à quelques pas à peine. Si vous n'êtes pas en mesure de jeter votre déchet dans la poubelle, gardez-le dans votre poche ou dans votre sac. Vous l'oublierez rapidement et aurez tout le temps de vous en diminuer une fois chez vous. N'oubliez pas que tous les déchets n'ont pas les mêmes caractéristiques. Certains sont d'ailleurs plus dangereux que d'autres. Il convient donc de ne pas les jeter n'importe comment. Un système appelé tri sélectif, utilisant un code couleur alloué, a été créé rien que pour ça. Alors, adoptez-le. Étant mise à disposition d'un type de déchet, le système permet entre autres de préserver l'environnement grâce au recyclage de matières premières. Alors, adoptez-le. Enfin, n'hésitez pas à sensibiliser vos proches et les gens autour de vous aux effets néfastes que peuvent engendrer nos ordures sur la nature. En allant tous dans le même sens, nous serons plus forts pour vaincre cette pollution. Il y en a partout et sont la preuve d'un manquement grave de la part de nombreux individus au respect des éléments que sont la terre et l'eau, source de la vie. La nature réagit aux blessures que l'homme lui cause. Elle s'adapte
elle évolue, étant toujours à retrouver un équilibre. Mais, suivant la gravité de ces blessures, le temps de réparation peut être très long, beaucoup trop long dans le cas des déchets solides, pour absorber les écarts de comportement de l'homme. Certains déchets, comme les poneys et les bouteilles en verre, mettent plusieurs milliers d'années pour disparaître. Je vais finir par vous dire que l'eau a pu éliminer le paludisme, le choléra, non pas par les médicaments et les hôpitaux, mais par l'aménagement de l'environnement, l'assainissement et les comportements favorables à l'hygiène. Je vous remercie.